Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on reçoit Charline, coach parentale. Salut! Salut. Moi, j'ai envie de savoir c'est qui Charline. Oui, hey, c'est une grosse question, Seigneur. OK, j'essaie toujours de dire qui je suis sans nécessairement dire ce que je fais, mais je pense que ça sera comme pas possible parce que je suis toute en même temps. Genre, je suis maman, je suis une femme, scorpion, et je suis aussi, j'ai ma propre compagnie, donc travailleur autonome. On repart à zéro qui est du coaching parental, mais coach de pleine conscience parentale. Maintenant, j'ai migré vers ça. Dans le fond, je suis juste quelqu'un qui... Je pense qu'on parlait des jobs tantôt. Hein. Tu sais, quand on dit on aurait pu être à la place de cette personne-là, ben moi, j'ai été à la place de ces parents-là qui avaient vraiment besoin d'adresser l'histoire de leur enfance, de comprendre les comportements de mes enfants, de voir la vie sous un angle beaucoup plus simple. C'était tellement compliqué dans ma tête, la parentalité, puis ça a tellement été un rocky road. Puis genre là, j'étais comme, hey, si moi je peux genre avoir une mission que je vais aider les gens à être mieux dans leur parentalité, que ce soit plus simple, qu'ils aient juste envie d'être au lieu de comme se demander qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être parfait, genre I wanna be that person. Puis est-ce que, tu sais, je sais que tu parles souvent de cycle. Ouais. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui a brisé le cycle? Ouais, vraiment. De plus en plus, à tous les jours, je prends la décision consciente, chaque fois que je fais quelque chose puis que je me sens pas bien de le faire, de rectifier le tir. Puis genre, c'est drôle hein, que tu me dises ça, parce que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit sur un de mes posts, ta parentalité est très lidée par les traumas que tu as eus quand tu étais jeune. Mais en fait, ma parentalité est lidée par la libération de ces traumas-là. Parce que si c'était lidé par les traumas, je répéterais le cycle. Mais moi, je décide de briser, je décide de le faire, puis je le fais même pas pour mes enfants. Je le fais égoïstement pour la petite moi à l'intérieur qui a encore besoin de sécurité, qui a encore besoin, puis qui dit « Moi, je suis tannée de vivre ma vie dans peur puis dans le stress chronique. Genre, j'ai besoin de vivre. Je suis tannée de survivre. » Puis c'est pour ça que je le fais. Pour que mes enfants n'aient jamais à survivre, qu'ils aient juste à vivre, tu sais, le plus possible. On contrôle pas les autres, on contrôle que soi-même. Mais j'espère vraiment que je vais leur donner un guide d'outils pour que quand ils se sentent d'une façon, ils puissent identifier où c'est dans leur corps, qu'est-ce qui a fait ça, c'était quoi la raille, tu sais, on parlait des rails tantôt, mais c'est quoi la raille qui fait qu'en ce moment, ben, j'ai de l'anxiété ou je me sens comme dépressif, tu sais, deep rest, j'ai besoin de me reposer, genre, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin d'être bien, je veux vraiment donner cette boîte à outils-là aux parents pour qu'ils l'apprennent, eux, à leurs enfants. Fait que c'est là où est-ce que je change d'accompagner les parents pour leurs enfants, puis de les accompagner pour eux-mêmes, en fait. J'allais dire parce que je trouve ça beau aussi, parce que autant pour tes enfants en toi,
tu leur donnes ce coffre à outils-là, comme tu le nommes, mais ça leur donne la possibilité d'arriver à nommer les choses puis à les identifier en étant jeune aussi. Parce que quand on est jeune, des fois, on ne sait pas pourquoi on se sent comme ça, puis ainsi de suite. Mais je pense que tu intègres bien ça dans ton milieu familial aussi. Oui. Nous, la méditation, la visualisation, c'est vraiment ancré dans notre famille. Puis mon 6 ans en ce moment, tu sais, quand il voit que moi, je me sens pas bien, il vient m'épauler en m'aidant à méditer. Fait que, tu sais, maman, mets tes mains, prends une grande respiration, ferme tes yeux, tu vois, genre de l'eau, tu sais, il a sa capacité de 6 ans, mais il comprend c'est quoi de calmer son corps quand il est en feu, tu sais. Puis il comprend c'est quoi mesurer. Fait que lui, mettons, parce que les enfants entre 0 et 7 ans sont encore beaucoup dans l'imaginaire, Ouais. c'est là où ils se forment leurs croyances limitantes et favorables. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit mesure ta colère. Fait que, mettons, quand il est en colère, il va regarder sa main, puis je vais lui dire ton feu, il est haut jusque où? Et mettons, OK, là, en ce moment, je suis pas capable de mettre mes souliers. Ben, peut-être que mon feu, il est comme ça, mais après ça, là, mon lacet, il s'attache pas, puis je tombe. OK, mon feu est rendu Ouais. là. Fait que mesurer le feu, puis après ça, comme souffler pour essayer de le faire descendre, donc respirer, tu sais. C'est beau. C'est un peu la même image que le thermomètre, là, qu'on utilise beaucoup en intervention, mais il existe tellement des belles choses comme ça qui est full, comme tu dis, full dans l'imaginaire, full visuel. Fait que c'est facile de le respirer après. Je trouve ça super beau, là. Mais t'as nommé, tu sais, mon enfant, il vient, puis, tu sais, on va méditer ensemble, puis tout ça. Est-ce que pour toi, il y a une limite, comment je peux formuler ça? Tu sais, il est où le point où est-ce que tu dis, OK, là, c'est pas à mon enfant de prendre soin de moi? Tu sais, y a-tu... Je pense que on a 50% de la responsabilité. Mais mes émotions sont valides, mes comportements ne le sont pas nécessairement. Fait que, mettons, si je me sens pas capable d'aller connecter, tu sais, s'il vient puis il me dit, maman, j'ai besoin de méditer, mettons, avec toi ou whatever, puis que je suis pas là, ben, je vais me respecter puis je vais dire, ben, je vais venir te revoir dans 5 minutes, mais en ce moment, je me sens pas disponible, tu sais. Puis c'est pas toujours fait dans le calme comme ça, là. Tu sais, ça peut être fait genre, là, je peux pas, mon corps est en feu, j'ai besoin de 5 minutes, puis je vais juste fermer ma porte de salle de bain, puis c'est correct. Mais en fait, c'est que là est où la différence, c'est la limite s'arrête où est-ce que je te donne pas mes émotions. J'ai mes émotions, je suis responsable de mes émotions et tu es responsable de tes émotions. Fait qu'à 6 ans, même si t'es fâché parce que X, Y, Z, je suis là pour toi, mais t'as pas à mettre tes émotions sur moi. Puis moi, je suis pas là pour te sauver. Je suis là pour t'accompagner. Mais je trouve ça beau parce que justement, il n'y a personne de parfait. Fait que même si tu voudrais tout le temps rester dans la bienveillance, ben c'est quasi impossible, là. Je veux dire, on est tous êtres va humains, puis nos l'échapper, émotions, ben on peut pas toujours 100% les contrôler. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que tes enfants, ils le voient, tu sais, comme, ah là, maman, ben son feu, il est rendu là. Fait que laisse-moi mon temps. Fait que autant lui, tu sais, ça l'aide, j'imagine, à comprendre un peu comme l'exemple que tu disais tantôt de, non, là, maman, moi, mon feu est comme ça, laisse-moi mon moment, puis par la suite, tu sais, il revient avec toi ou vice-versa, non? Totalement. Puis tu sais, j'ai envie de dire, nos enfants, on apprend à les connaître. On apprend à les connaître là, à tous les jours. Fait que souvent, on a cette optique-là, tu sais, de dire, ah ben, ah, il faut que je sois bienveillant, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça, mais t'as besoin d'être rien. T'as besoin d'être là pour ton enfant, t'as besoin d'être là pour toi-même. Puis ton enfant, tu peux pas gérer comment lui va réagir sur certaines affaires. Moi, j'explique toujours l'histoire de l'araignée. Tu vois une araignée dans la salle de bain, tu cries parce que tu fais le saut. Il y a un enfant il va rire parce que tu as crié, puis il y a un autre enfant qui va être traumatisé pour le restant de sa vie, il va avoir peur des araignées. Tu ne contrôles pas comment ton enfant va avoir des traumas, puis il va en avoir. Lâche prise tout de suite là-dessus. Ah oui, c'est sûr. Ben Genre, oui, mon Dieu. tout le monde a une vie, puis si tu le Oui. mets dans un bubble wrap, genre, you're in for a ride, parce que souvent, ça devient de la permissivité, tu sais. Puis comment que tu caractérises justement un parent permissif versus qu'est-ce qui peut être un peu plus bienveillant ou conscient? Permissif, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, genre, veut éviter à tout prix de frustrer son enfant. La réaction. Ouais, genre, pour lui, les émotions sont tellement inconfortables. La personne permissive a un mode de système nerveux de fuite, donc elle est tout le temps dans la fuite, va offrir des bonbons pour que son enfant pleure pas, va offrir des surprises, va dire si t'arrêtes de pleurer, on va faire telle chose, promet des choses, puis c'est souvent des parents qui promettent beaucoup de choses qui sont pas capables de tenir. Fait que On dirait des formes de l'enfant- récompense aussi, en Oui. quelque sorte. Oui, puis l'enfant n'apprend pas à se faire confiance ni dans ses émotions, ni à ressentir. Il apprend à éteindre avec le sucre,
qui va éventuellement se transformer peut-être avec l'alcool, la drogue. On sait C'est ça, jamais, j'allais tu te sais. demander quelles sont les conséquences qui peuvent éventuellement s'évoquer là, suite à justement Ouais, avoir eu un parent permissif, tu sais, justement, peut-être la consommation, ouais, le manque de limites avec le manque soi-même, de envers limites. les autres, pas être Ouais, capable de dire non. Avoir des grandes ouais, attentes, j'imagine aussi, ça peut ouais. créer par moment, là. Ouais, être people pleaser beaucoup. Tout ce qui est genre, ben, tu sais, on voit, là, mettons, je te donne un parallèle. Ben, tu sais, si t'arrêtes de pleurer, je vais te donner des bonbons. Ben, si tu me dis oui, après ça, je vais t'emmener quelque part. C'est quand t'es un ado ou peu importe, ça devient vraiment dangereux. Puis, encore là, tu sais, des fois, on va tout tomber permissif. Mais le but, c'est d'avoir un 80% de ratio. Tu vas avoir 80% de tes interventions qui sont dans la conscience, dans OK, est-ce qu'en ce moment, je respecte mon intégrité, ma sécurité, mon hygiène? Est-ce que j'écoute mes besoins de base? C'est vraiment ça. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça, là. Des fois, je pense que c'est les attentes, justement. Puis tout, qu'est-ce qu'on entend, là? OK, telle maman, tu sais, tes mamans, faut t'aller jusqu'à tel âge. Faut que tu commences à alimenter ton enfant à tel âge. Tu sais, toutes les affaires qu'on entend, là, tu sais plus. Tu sais plus qui être, tu sais plus comment Que être. tu essaies de Puis fitter dans ce cadre-là aussi. c'est débile, là. Ça Ouais. vient à un moment donné. Ouais, puis c'est fou parce que ce que je dis de plus en plus, c'est en 2024, le thème de parentalité, c'est la déconnexion. On déconnecte leurs parents de leurs instincts. Genre, si tu dors avec ton enfant, tu vas le spoiled. Si tu le fais dormir dans sa bassinette, il va avoir une blessure de rejet. Si tu le fais pas manger à tu sais, comme telle chose, si tu l'allaites, c'est pas correct parce que c'est trop proximal. Puis si tu l'allaites pas, ben t'es une mauvaise maman parce que t'es en train d'y donner des produits. C'est comme t'es tout le temps en train de chase la perfection. Fait que fais donc quelque chose. De toute façon, tout le monde va chialer anyway. Puis on déconnecte les parents, hein. Tu sais, genre, ben voyons, ton enfant, il va pas à la garderie, il socialisera pas. Ah, ton enfant va 5 jours à la garderie, voyons, t'as pas honte. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Fait qu'on déconnecte les parents de leurs instincts, de, ben peut-être que moi, envoyer mon enfant 5 jours, c'est un peu intense, mais 3 jours, ça m'irait. Peut-être que moi, je veux rester avec mes enfants jusqu'à 5 ans. Peut-être que moi, je veux, genre, l'envoyer 5 jours parce que c'est comme ça que je suis une meilleure maman. Puis il y a personne qui peut te dire comment tu peux materner, puis comment tu peux le faire d'une bonne façon. Parce que eux, ils ont des histoires différentes, puis toi, t'es unique, puis tu peux pas, genre, essayer de fitter dans un moule. C'est comme mettre une pièce de puzzle qui va pas à cette place-là. Mais c'est un peu les boîtes là, qu'on parlait, là. C'est comme, tu sais, pour toi, les boîtes, c'est ce qui a fait en sorte aussi que, je pense, tu nommais un peu de ne plus nécessairement t'identifier à une parentalité bienveillante, mais consciente. C'est ça, ouais. Dans le fond, les boîtes où est-ce qu'on a été, genre, si tu fais pas, tu sais, mettons comme les si, tu sais, là, si tu parles avec des si, ben, t'es plus dans la parentalité bienveillante. Puis, si, mettons, tu laisses ton enfant aller se réguler, moi, j'ai ma 3 ans et demi, elle se régule toute seule dans sa chambre. C'est-tu tous les enfants? Non. Est-ce que si elle a besoin de moi? Oui, je vais y aller. Genre, mais elle me dit, maman, j'ai besoin d'être seule. Mais là, il dit, ouais, mais la parentalité bienveillante, ils disent que dans le développement de l'enfant n'est pas capable de se réguler avant l'âge de au moins 5 ans. Ben, peut-être. Il y a des Mais exceptions. moi, ouais. j'écoute mon enfant, tu comprends? Mais si j'avais écouté le livre, je serais une fatigante après ma fille en train de lui demander c'était comment tu te sens? Mais genre, elle Mais a pas ton besoin. enfant, si elle a besoin, elle va venir te le demander. Tu sais, au même Oui. principe, quand un enfant a faim, va venir te le demander, puis quand elle a plus faim, elle va te dire qu'elle a plus faim. Là. Exactement. Fait que de pas forcer les choses, là. Je pense que l'enfant est quand même capable, justement, de nommer certaines choses, là. Ouais. Puis, faire confiance à nos enfants qui sont capables de... Tu sais, genre, comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, puis ma 3 ans, je vais peut-être pas le formuler de la même façon, mais je vais lui dire, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Non. Est-ce que tu as besoin que je m'en aille? Non. Mais là, d'abord, qu'est-ce que tu vas faire si elle veut pas de câlin? Puis, est-ce que tu veux que je reste assis en silence à côté de toi? Oui. C'est peut-être C'est juste ça, l'impuissance, hein. Nous, c'est quelque chose qui revient tellement. Tu sais, les gens, souvent, ils vivent, mettons, une crise avec leur enfant, justement, puis des fois, c'est justement, ça va jusqu'à des crises suicidaires, n'a plus envie de vivre, puis ils nous demandent, tu sais, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi, pourquoi il est comme ça, puis tout ça, puis c'est juste l'impuissance de sentir que des fois, c'est juste être là, puis prendre soin de soi en tant que parent, parce que ça l'affecte tellement, là, un parent qui va pas bien, ça s'affecte directement sur l'enfant, puis je sais pas si t'as le côté explicatif de ça, de comme, qu'est-ce qui fait en sorte que quand un parent va pas bien, l'enfant est l'éponge qui l'absorbe, ça. Ouais, ça touche un sujet avec beaucoup de croyances, c'est que, tu sais, comme user votre discernement, parce que pour moi, ça, c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité universelle. Mais quand que moi, les gens viennent me voir, il y a toujours une cause à effet. Il y a toujours un décodage qu'on doit faire au niveau du parent. Fait que, par exemple, on parlait tantôt du mal-être,
expliquer. Le parent qui a eu un mal-être, mettons, on a eu un parent que à 16-17 ans, il a eu une crise identitaire. C'était tellement intense pour lui. Il a eu des idées noires, peut-être pas suicidaires, mais des idées noires. Puis il a décidé de oublier cette partie-là de sa vie parce que pour lui, c'est trop souffrant. Il se dit, je vais juste la mettre là, puis je vais pas y toucher. De toute façon, ça fait partie de mon passé. Quand quelqu'un va nommer cette partie-là de lui, cette personne-là va devenir dans la honte. Ça, c'est un indicateur que tu n'as pas guéri cette blessure-là, que tu n'as pas libéré rien, puis que c'est encore là. On appelle ça un trigger. Quand tu as un enfant, il va venir réveiller ce même côté-là, peut-être parce que tu vas te sentir un mauvais parent, tu vas avoir de la culpabilité. Être parent, c'est génial, c'est tellement magnifique, mais c'est aussi tellement de culpabilité, tellement d'émotions négatives. C'est la dualité. Puis quand tu es prêt à faire face à la dualité parce que tu n'y as pas fait face avant, ben ça se peut que ton enfant, vers l'âge de 6-7 ans, il dise « Maman, je sais pas pourquoi je suis en vie. Maman, je sais pas qu'est-ce qui se passe. » Il comprendra pas, ton enfant, il va avoir internalisé tes propres blessures. Tu vas avoir besoin, toi, de libérer au niveau de ta conscience à toi. OK, j'ai vécu ça, j'ai ressenti de la honte. OK, comment je peux aller faire ça puis aller voir mon enfant de 16-17 ans à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il a besoin? Puis des fois, il faut aller s'offrir cet amour-là pour que notre enfant se libère lui aussi, tu sais. Ça résonne beaucoup avec l'approche qu'on a ici. Souvent, c'est ça, je te disais, je pense, quand un enfant va pas bien, souvent, on va demander aux parents « Hey, toi, comment tu vas réellement? » L'enfant, c'est le comportement, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un parent qui souffre. Fait que d'aller prendre soin de ça, puis souvent, quand l'enfant, on dirait qu'il prend tout l'espace dans être un enfant, puis dans être kické, puis dans toutes les crises qu'il peut faire, ben l'enfant s'empêche le parent s'empêche d'être, s'empêche de connecter avec ce qui va pas, puis se dit, ben clairement, mon enfant, il a un problème. C'est lui qui a un problème. Ouais, parce que c'est tellement facile en quelque sorte. Ouais. De voir le problème chez les autres, puis d'oublier que nous, on fait partie de l'équation. Parce que si nous, on fait partie de l'équation, ben ça veut dire que... si nous, on fait partie de l'équation, ça veut dire qu'on fait aussi partie du problème. Puis quand on est un problème, on a besoin d'adresser des choses. Quand on adresse des choses, on doit libérer des affaires qui sont souffrantes. Tu sais, de la libération, là, on parle tout le temps de ça, on voit les filles, là, ils sont là, les bras en arrière, les cheveux dans le vent. It's not always like that. Non, il y a des fois où non. est-ce que tu vas pleurer ta vie, tu vas avoir ta boîte de moucherots pendant 3 jours, puis that's OK. Puis tu restes en petite boule dans ton lit, tu peux pas voir personne. Oui, puis tu sais, quand ça passe 3 jours, à un moment donné, c'est aussi genre, c'est quoi mon village? Faut que je demande de l'aide. Ouais. Mais c'est ça, des fois, je pense qu'on a besoin de vivre certaines choses toute seule, mais après ça, tu vois, encore une fois, on est capable de demander, de s'écouter, de faire « OK, là, je pense que j'ai besoin de quelqu'un près de moi, soit qui soit là juste pour m'écouter ou justement qu'on sorte faire peu importe, mais ouais, je pense que c'est important de s'écouter dans tout ça, non? Puis je sais que tu m'as nommé tantôt que tu avais beaucoup de parents qui venaient te voir avec des enjeux de violence conjugale. Mm-hmm. Tu sais, j'aimerais qu'on adresse ça, mais aussi, c'est quoi tous les effets sur les enfants, cette dynamique-là de violence conjugale? Qu'est-ce que ça crée chez l'enfant, puis les souffrances que ça y amène? Hey, c'est tellement deep, là. Tu sais, dans le fond, premièrement, mettons qu'on parle des parents. La plupart des gens qui ont vécu de la violence conjugale ont eu des liens d'attachement désorganisés. Il y avait un des parents qui avait soit internalisé une grande violence ou il se parlait avec violence ou il parlait à ses enfants avec violence. Ça peut même avoir été jusqu'à la violence physique, la violence psychologique, tout ce qui est humiliation, je te rabaisse, tu sais, je ris de toi, tout ça. Puis l'enfant, surtout entre 0 et 7 ans, là, c'est toujours là qu'on parle, mais l'enfant est dans un monde où est-ce que l'autre n'existe pas. Okay. Il est dans son propre monde à lui. Tout ce qu'il voit, c'est un reflet. Fait que si papa me parle comme ça ou maman me parle comme ça, c'est parce qu'elle m'aime. Elle m'aime, elle fait... Tous mes parents, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils m'aiment. Puis moi, je mérite ça. Ça, c'est vraiment la croyance. Fait que quand on va grandir, qu'on va se retrouver dans une relation qui est abusive ou qui a de la violence conjugale, ben ils ont déjà eu ce lien d'attachement-là. Ils recherchent le parent puis la sécurité à l'intérieur de leur personne significative. Ils peuvent vivre de la violence et là, évidemment, ça passe dans les cycles. Tu sais, là, l'enfant a vécu ça, puis ce sera à l'enfant de libérer cette chose-là, parce que lui aussi, il va vivre la même histoire que le papa ou la maman a vécu avec son parent à lui. Fait que, tu sais, c'est quand la maman quitte ou le papa quitte,
oui, il y a un cycle qui se brise là, parce que peut-être que dans l'autre génération, les deux parents étaient restés ensemble puis ont vécu ça toute leur vie. Ouais. Fait qu'on a déjà un petit cycle de brisé, on a quelque chose, mais l'enfant, il va avoir du travail toute sa vie au niveau de son soi, parce que souvent, cet enfant-là, il devient un enfant sauveur. Je dois sauver mon parent qui est victime de violence conjugale. Je dois être là, je dois soutenir la famille et je dois me faire persécuter par l'autre parent pour accepter que, genre, je protège l'autre parent. Fait que ça aussi, ça Pour te devient... sentir valorisé, aimé, sentir que tu as une place, tu sais, en Ouais. quelque sorte, là. Puis souvent, ces gens-là, ils vont peut-être aller soigner ça, là, ce syndrome de sauveur, mais ils vont faire des jobs où est-ce qu'ils sauvent du monde, tu sais. Mais j'ai envie de savoir, quand les parents, ou un des deux parents, quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils arrivent, dans le sens, est-ce qu'ils ont conscience de tout ça, ou le travail avec toi qu'ils font, ils arrivent maintenant à identifier ces patterns-là? Ouais, au début, quand ils arrivent, la première séance, moi, c'est tout le temps un 3 mois que je fais minimum, puis après ça, j'augmente à 6 mois si jamais les gens, s'il y en a qui ont vraiment des grosses histoires, puis ça prend plus de temps, mais dans le fond, pendant le 3 mois, la première séance, on décortique tout. Genre, là, tu t'ouvres la valve, là, puis tu dis tout ce qui t'a, genre, traversé. Ça peut être... Des fois, c'est tellement pêle-mêle, puis moi, Ouais. je me fais des catégories Ton parce histoire que... de vie, un peu, là, C'est ouais. ça. Parce que je t'interromps 2 secondes, parce que j'imagine quand ils viennent te voir, tu sais, ils ont quand même conscience qu'il y a un petit quelque chose, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus non plus. La plupart des gens, ils savent c'est quoi leur... OK. Ils viennent me voir pour leurs problématiques dans leur décortiquant. parentalité. Genre, OK, moi, je comprends pas, là, mon enfant, il a des comportements agressifs. On va partir de ça parce que, tu sais, je pense que beaucoup de gens peuvent relate à ça. Ouais. OK, ton enfant a des comportements agressifs. Ouais, quand il est fâché, il crie, il tape, il pince, puis il y a des affaires qui vont faire partie du développement de l'enfant, mais quand c'est excessif à tous les jours, il y a toujours un root cause. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le subconscient, ça peut être tout ce qui est genre temps d'écran, etc., etc. Et donc, ce qu'on va aller voir, c'est que la première séance, tu me dis tout ce qui est un problème dans ta parentalité. Mon enfant, il est comme... Tu sais, genre, t'as carte blanche sur tout ce que tu veux dire. Mon enfant, il est comme ça, il fait telle affaire. J'ai telle relation avec mon autre enfant, puis moi, ma relation avec moi-même, puis là, tout est pêle-mêle. Mais moi, je parlais de mes dons tantôt. J'ai un don qui est de voir ce que tu me dis dans un plan que moi, dans ma tête, c'est clair, là. Fait que qu'est-ce que tu me dis, je le place. Puis à un moment donné, je suis comme, OK, ça fait partie de l'enfance. Ça, c'est dans ton enfant intérieur. Ça, c'est avec tes enfants. Ça, c'est dans ton, mettons, persécuteur, sauveur, victime. Ça, c'est tes émotions. Ça, c'est ton système nerveux, tes liens d'attachement. Puis je vais tout faire pour placer les choses. Puis après ça, deuxième séance, on embarque sur, dans le fond, comme ton histoire d'enfance. Fait que là, je décortique. Tu lui demandes de rentrer plus. Tu sais, tu m'avais parlé de que tu avais une relation difficile avec ton père, mettons. Peux-tu plus m'en parler? Là, tu rentres là-dedans, OK. Fait que là, on rentre là-dedans, puis là, on s'en va vraiment comme décortiquer les choses pour que dans la troisième séance, on se reconnecte à soi-même. Fait que là, tout ce qui est technique de genre, je reconnecte à mon corps, comment je suis dans mes émotions. Moi, je parle beaucoup des centres énergétiques, les chakras, je parle beaucoup de tout ce qui est visualisation. Quand on s'assit, tu sais, je suis vraiment capable de voir le bigger picture, puis je coche des places où est-ce que toi, il te manquait des informations pour que toi, une fois que tu les as mis, on appelle ça solutionner en conscience, c'est une fois qu'ils sont là dans la lumière puis que tu les as vus, ben ils sont plus dans l'ombre. C'est plus facile de savoir exactement quoi faire avec cette information-là. Ils sont identifiés, ils sont nommés, c'est plus rendu quelque chose de subconscient, t'es rendu conscient, en fait, là. Puis dans les solutions, tu sais, t'as les solutions pratiques, les solutions de conscience, t'as tout ce qui est solution, comme, par exemple, genre, excuse-moi, symbolique. Mettons, quand la symbolique, fait que, tu sais, il y a des gens, ils viennent me voir et disent, moi, je me rappelle pas du tout de mon enfance. Puis là, tu me dis, ben là, de base, ça veut-tu dire que comme tu peux pas les aider? Mais non, parce que dans le fond, en symbolique, je vais juste demander, mettons, OK, mais si je te parle de telle affaire, c'est quoi qui remonte? Ah, un papillon. OK, ce papillon-là, il te fait sentir comment? Bien, pas bien? Puis là, on s'en va comme travailler autour du papillon. Qu'est-ce qui t'apportait? Puis on va juste le libérer. Puis ton cerveau n'a pas besoin de se rappeler des choses traumatisantes, là. Non, mais je pense que le corps humain est tellement bien fait et il nous protège tellement parce qu'un humain, là, crime que ça en a vu des affaires, là, ça a vu beaucoup de traumas. Puis comme tu dis, là, ça commence tout petit. Puis on pourra jamais s'échapper de ça. Il y aura aucun parent qui va faire moi, mon enfant, là, il va
vivras jamais de trauma. Mais même si t'essayes, peu non. importe, là, c'est quasi impossible. Mais ça c'est peut être ça. juste une débarque en bicycle, là. Tu sais, Mais- je veux dire, c'est... Ouais. Ça, ou genre, j'essaie de pas causer de trauma Pas à de mon contrôle, enfant, fait que ça là. me cause un trauma. Trauma. C'est Oui, c'est aussi, ça. Fait que, tu aussi. sais, après ça, le corps est bien fait parce que à un moment donné, il y a des traumas où est-ce que c'est correct, on vit avec, on est capable d'être fonctionnel, mais il y a certains traumas où est-ce que ça serait comme impossible de tout le temps l'avoir frais dans la tête. Fait que le corps fait en sorte que tu t'oublies, là. T'oublies Mhm. pour te protéger, pour Ouais, faire en tu le sorte mets de que côté. tu peux fonctionner un petit peu dans tout ce bordel-là qui t'habite, là. Ouais, puis tu sais, quand les gens ils viennent vous voir, souvent ils ont ça, ou est-ce qu'ils se rappellent pas c'est quoi le root cause? Ça vient peut-être pas du parent, ça vient peut-être de lui, mais là, il l'a Le internalisé. déclencheur, Ouais. ouais. Mais Ouais, là, ça c'est l'a comme une raille. émergé, puis... Tu sais, le nombre de fois qu'on entend, tu sais, je sais pas ce qui se passe, là. Je vois pas bien, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là qu'on leur dit, venez-vous en suivi. Puis un petit peu, là, de déconstruire de qu'est-ce que tu as vécu, puis comment il fallait que tu te protèges, puis quel genre d'enfant que tu as dû être pour survivre, justement. Puis j'aimais ça que tu te dis, on peut-tu arrêter de survivre, puis commencer à vivre, tu sais, commencer à mettre des choses de l'avant pour se donner le droit de vivre. J'ai envie que. Tu sais, il y en a beaucoup des coachs parentaux qui font ça pour aider les parents, mais moi, j'ai envie de faire ça pour aider la génération de demain. Genre, j'ai envie. Tu sais, puis je sais que des fois, le monde sont comme, ah, voyons, là, la paix dans le monde, c'est quoi? Tu sais, parce que j'ai une idée qui est tellement grande, mais moi, worldwide, j'ai envie qu'on soit tous conscients de ce qui se passe dans notre corps, où est-ce qu'ils sont les sensations, comment réguler notre système nerveux, qu'est-ce que j'ai reçu, puis comment je vais le transmettre différemment, comment je vais transformer, en fait, de façon positive les choses que j'ai vécues de négatif, tu sais. Puis de vraiment aller voir comment on peut aider les enfants à se reconnecter à eux-mêmes, puis tu sais, souvent j'en parle dans mes vidéos puis tout ça, mais pour moi, envoyer des enfants, mettons, comme à l'école, comme c'est en ce moment, où est-ce qu'il faut que tu lèves ta main pour parler, que t'as pas le droit d'aller faire pipi en dehors des pauses, que tu peux pas amener de la nourriture, c'est déjà brimer les besoins de base. Tu peux pas demander aux enfants de s'écouter quand il y a 25 autres personnes qu'il faut qu'il y ait toute la place puis que tout le monde soit égal puis que tout le monde soit sur la même... It doesn't work like that. Tout le monde est unique, tout le monde a besoin d'une approche comme unique. Puis je comprends qu'en ce moment, les ressources sont pas là. Ouais. Puis moi, j'essaie de changer ça pour qu'à la maison, les parents, ils soient à l'écoute de... Ça me fait penser un peu dans une fratrie. Tu sais, nous, on est 3 filles, puis dans une fratrie, souvent, ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait souvent? C'est non, je peux pas te permettre de faire ça parce que moi, je suis la plus vieille. Si je te le permets, là, il va falloir que je le permette à ta soeur. Puis c'est là où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, j'étais comme, hey, c'est donc même pas, genre, ça me I can relate. Hey, je trouve ça poche parce que je suis comme, ouais, mais moi, c'est ça mon besoin. Ma soeur, c'est pas ça son besoin, là. Comme, t'anticipes que ça va être son besoin, mais ça l'est pas, tu sais. Fait c'est comme, tu sais, si, mettons, moi, j'ai 10, ma soeur, elle a 6, puis mon autre, elle en a 2, mais est-ce que ma mère va nous faire la même portion d'assiette? Non, elle va y aller avec nos besoins. Fait que pourquoi est-ce que dans les demandes puis tout ça, on n'irait pas dans les besoins? Pourquoi est-ce que dans les écoles, justement, on n'irait pas avec les besoins de chaque enfant? C'est sûr qu'il y a des, comme tu dis... Là, Oui, il y a des nuances, mais tu sais, déjà, si à la base, on disait, OK, aujourd'hui, je sais pas, là, mettons, la statistique, j'ai pas la statistique exacte, mais mettons qu'on dit qu'il y a 1 sur 4 qui fait de l'anxiété. OK, peut-être que si on dépenserait notre énergie différemment, est-ce que c'est encore adapté d'être assis 6 heures par jour dans une classe? Peut-être pas. OK, comment qu'on peut apprendre différemment? Comment qu'on peut sortir du cadre? Puis là, c'est là où ce que je te dis, j'aime pas les boîtes. C'est comme, ton enfant, il rentre là, puis là, c'est... Oui, mais ici, on lève la main. Si tu fais telle affaire, t'as un billet jaune. Tu peux pas courir parce que telle affaire. Ouais, mais toi, t'apprends pas de la même façon. Puis là, je pourrais rentrer aussi dans comment les garçons puis les filles, c'est tellement différent, comment ils apprennent, là. C'est tellement différent parce que les gars apprennent par la lutte, le contact physique, se dépasser, la compétition. Puis chez les jeunes garçons aussi, les adolescents, ben ça l'aide à la testostérone d'avoir de l'esprit de compétition. En ce moment, on est en train de dire, ouais, mais c'est parce que si on met des trophées ou des affaires, ben ça va être triste pour d'autres. OK, mais pourquoi on les protège comme ça? On est encore en train d'essayer de protéger leurs émotions quand la compétition, c'est sain. Il faut juste leur apprendre à être en compétition saine. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'on va faire si dans les écoles, on n'apprend pas à lever la main aux enfants? Hey, imagine où on apprend à s'écouter. Genre, quand ton ami, il parle, tu fais juste comme... Hey, écoute, ton ami, il parle en ce moment. Puis on va juste essayer de faire chacun notre tour. On a peut-être un petit carton où on le fait sous forme de jeu, puis... Mais non, c'est plus simple parce que quand on est obéissant, après ça, on sait c'est où qu'on s'en va, tu sais. Mais être obéissant, est-ce que c'est vraiment valuable for the society en ce moment? Est-ce que ça fonctionne, être obéissant?
Moi, être brave, pour moi, c'est pas être désobéissant. Mais il faut que tu te surpasses pour être brave, tu sais. Il faut que tu sortes du cadre. Faut que ça soit plaisant, tu sais, tout ce qui est éducatif, là. Oui. Il y en a comme exemple, là, je sais pas, je prends n'importe quel sujet, là. Exemple, il y en a que pour certaines personnes, ça peut être traumatisant. Ben, un souvenir traumatisant, c'est, exemple, quand son père levait le ton puis il disait d'aller brosser tes dents. Mais pour d'autres, c'était comme, hey, c'était quelque chose d'amusant, tout le monde en famille se brossait les dents, t'avais une sorte de gomme ballon, ben, la pâte à dents à gomme ballon que t'aimais, des choses comme ça, mais... Oui. De sortir, C'est ça, tu sais, puis moi, j'en avais parlé dans une des vidéos, j'avais dit, tu sais, si on engageait, tu sais, mettons comme, il y a les infirmières auxiliaires, il y a les infirmières cliniciennes, puis les médecins. Les infirmières cliniciennes, ils aident les médecins, puis les infirmières auxiliaires, ils aident les infirmières cliniciennes. Mais pourquoi on fait pas ça? Un aide au prof qui aide le prof, puis que le prof aide, whatever, comme tout le monde, tu sais, c'est ça. Fait que là, il était comme, mais ça existe, c'est des éducatrices spécialisées. Oh, mais il y en a une dans l'école où... Une comme, pour toutes, voyons, pour 300 Caroline. élèves. Ouais. C'est genre, moi, j'en mettrais au moins 2 par classe. De la gestion d'émotions, quand il y a des enfants qui ont trop de jus, on les emmène dans le coin, puis on fait une genre de breathing technique, ou comme, comment tu peux attendre qu'une personne gère ses émotions pour 25, puis apprenne à eux comment être conscient de chacun de leur corps. Il y aura pas de temps pour rien. Mais déjà, en tant qu'adulte, justement, je m'excuse, je t'ai tellement interrompu. Non, vas-y, Mais vas-y. déjà qu'en tant qu'adulte, c'est tellement difficile par moment de régulariser nos émotions. Fait qu'imagine pour un enfant qui n'a pas justement pleinement conscience de tout ça, qui est dans l'apprentissage, là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, là. Mais on exige en même temps par moment qu'ils soient au même niveau que nous dans leurs émotions, tu sais. Ça, Oui. puis, tu sais, ce qu'on entend souvent, mettons, ici, en prévention suicide, on va avoir souvent une collaboration avec les profs ou les directrices d'école. Ils vont nous appeler, puis ils vont nous dire ah, là, l'enfant, tu sais, il va pas bien, il a manifesté telle affaire, tel sujet, il a dessiné tel concept, on s'inquiète pour lui. Fait que, tu sais, nous, on fait un bout de chemin, puis, tu sais, quelques semaines plus tard, c'est comme, OK, mais l'enfant, il est, tu sais, il a pas des bonnes notes à l'école. Tu sais, il est pas fin avec les autres. Ouais, mais ce qu'il vit en ce moment, là, ça, il prend tout son petit change, là. Fait que si tu t'attends à ce qu'il performe à l'école, là, excuse-moi, mais c'est pas la priorité. C'est ta priorité en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant. T'as besoin que ta classe aille bien, t'as besoin que tes élèves aient des bonnes notes. Mais lui, dans son petit monde, là, tu sais pas quand il revient à la maison, s'il faut qu'il gère maman qui est en conso, puis il faut qu'il protège parce que papa va revenir, puis il va être fâché, puis il sait pas ce qu'il va manger ce soir parce qu'il sait pas si ça va, tu Il sais. va avoir un souper. Puis, toi, t'es une personne, moi, je suis une personne, mais mon enfant peut côtoyer nous 3. Ça, c'est fou, là. Le matin, l'enfant part avec le parent. Le parent est comme, vite, parce que là, je commence à 9h, puis il faut que je parte, puis nanana. Puis là, son enfant, c'est comme, OK, il veut pas s'habiller en plus. Là, tu veux jamais t'habiller, puis c'est toujours comme ça. Puis là, on part la journée comme ça, on arrive à l'école. Mais là, vite, là, la cloche a sonné, assis-toi, là. Assis-toi. Oui, il faut que tu ailles terminer ton travail dans 15 minutes. 15 minutes. Gars, les autres, ils ont fini. Toi, t'as pas terminé. Puis après ça, c'est 45 minutes tapant pour. Puis là, t'auras pas le temps de jouer si tu manges pas plus vite. Puis là, après ça, on arrive au service de garde, c'est quelqu'un d'autre qui dit tu joues pas comme du monde. Puis là, après ça, puis là, on arrive le soir, puis c'est dodo, puis il est 7 heures, puis genre, mon moment de connexion, puis mon slow life, il a pris le bord. Aussi jeune qu'à l'âge de genre, il y en a pour qui ça va être 2 ans parce qu'ils vont à la garderie, il y en a d'autres que ça va être 5 ans passer l'école. Mais il faut dire que quand les enfants rentrent à l'école, ils seront plus jamais des enfants. Ils rentrent à l'école à 5 ans, 5 jours semaine. Oui, il y a des pédagogiques, tout ça, là, il y a des nuances, mais après ça, il arrive au secondaire, puis après ça, il arrive au cégep. Pendant ce temps-là, il se trouve une job, puis après ça, il commence une job, puis il va finir à 65 ans. Let your kid prendre son temps pour mettre ses souliers, là. Comme, that's okay. Puis je comprends, on vit dans une société qui va vite, scroller, taper avec nos cartes de crédit, mais genre, please, disconnect un petit peu. Genre, reconnecte à ton toi. Puis, si tu le fais pas pour ton enfant, probablement que tu le fais pas pour toi non plus. Fait que ça part de toi. Ça va un peu dans une optique de fuite, tu sais. Plus vite qu'on va, plus vite qu'on book notre horaire, puis qu'on en met plus, bien moins qu'on va prendre le temps de connecter, plus qu'on va free, puis... On profite tellement moins du moment présent comme ça. Mais on se sent quand même bien parce que ça va bien. Hey, ça marche, nos affaires. J'étais à l'heure à job, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai signé tel contrat. Fait que t'es bien parce que tu vis plein de réussites, mais en même temps, t'as tout manqué. T'as manqué tellement d'affaires. T'as oublié de te connecter, t'as oublié de savoir, hey, comment je me sens aujourd'hui, tu sais, comme, j'ai-tu le goût? Je pense que c'est parce qu'on praise beaucoup les gens pour ce qu'ils font au lieu de ce qu'ils sont. Fait que genre,
je vais faire le maximum parce que c'est comme ça que je suis aimée. Au lieu de genre, je vais faire de mon mieux puis de ce que je suis capable de donner sans, tu sais, tu le sais, là, des fois, t'es avec du monde puis t'es drainé par l'énergie qu'ils ont parce que c'est comme ils ont tellement tiré de jus. Mais comme quand tu donnes de même toute ta vie, à un moment donné, il te reste rien pour toi, là. Mais c'est tellement d'apprendre à se permettre d'être. Tu sais, dans ce que tu dis, exemple, il y a des gens, des fois, qui peuvent te drainer, mais tu as le droit de dire, hey, aujourd'hui, comme c'est peut-être trop pour moi, je vais me retirer, je préfère être chez moi. Oui. Mais c'est correct. Je veux dire, on a le droit là, d'avoir des moments, des fois, justement, de juste comme s'écouter au lieu de justement tout le temps, comme un peu dans le sujet qu'on disait tantôt, people pleaser ou des choses comme ça. Ou donner tout le temps son maximum quand, des fois, aujourd'hui, le maximum, ben, il est peut-être comme ça, mais demain, il va être comme ça. Le maximum de chaque jour, tout ce qu'on est capable de donner est tout le temps différent. Là. Vaut mieux donner 100% de son 50 que 50% de son 100. Fait que genre, si aujourd'hui c'est 2%, donne ton 100% de ton 2%. That's it. Genre, si aujourd'hui c'est te lever, donner des snowflakes à tes enfants, puis genre les mettre devant la télé pour aujourd'hui, do it. Fais-le à 100%, prenez-vous des doudous, faites des petites cabanes, puis have fun, genre. Puis demain, ça sera autre chose. Puis tu sais, comme encore là, c'est tout le temps la nuance de si à un moment donné, c'est une journée après l'autre, on va faire quelque chose. Tu sais, moi, il y a des soirées, là, mon maximum, c'est de faire des pains dorés pour souper. Là. And that's it. Moi, Puis j'ai genre... aimé ça. J'ai aimé mais ça. là, Ma mère faisait c'est mes ça pour souper quand meilleurs j'étais jeune. soupers, moi aussi, avec ma mère. J'aimais tellement ça. Ou des bols de céréales, là, puis là, j'étais là, Mais le sort de la boîte, tu sais, au tellement. lieu... Tu sais, mettons que tu fais tes pains dorés avec l'humeur que t'as, qui est quand même pas pire, que de faire ton gros steak, mais avec l'humeur de « j'ai pas le goût d'être ici », puis... Ça me tente pas de gérer ça. C'est ça, Ouais. fait que, effectivement. Tout est à propos de comment t'acceptes qui tu es, puis toutes les choses que tu repousses à l'intérieur de toi, ton enfant va te le faire voir. Tout. Fait que ton enfant, il est là pour te montrer le miroir. Il va te dire, mettons, tu sais, j'avais une cliente, c'est drôle, elle me dit, je sais pas pourquoi, là, mon fils, il a vraiment ce problème-là, il est tout le temps en train de me dire que j'ai des grosses fesses. OK. Je suis comme, OK. Mais je suis comme, ton fils, il a 3 ans et demi? Elle est comme, oui. OK. Est-ce qu'il expérimente le gros-grand? Tu sais, qui sait pas encore la différence? Ouais, mais tu sais, c'est vrai que j'ai des grosses fesses. Combien de fois tu passes devant le miroir? Combien de fois tu dis ça? dis, Ouais, mais elle dit, ouais. Ben, je me regarde même plus. C'est vrai que je suis grosse. Je suis comme, ben, regarde, comment ça te fait sentir, ça? Parce que si tu as ce dialogue-là à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui le sort en ce moment, c'est sûr que t'es trigger, là. Puis là, elle est comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais qu'est-ce que t'as envie de faire? Est-ce que t'as envie de perdre du poids? Est-ce que t'as envie de commencer à aller au gym pour te sentir mieux? Ou est-ce que en ce moment, t'as envie d'être dans l'acceptation puis de juste faire un petit changement ou pas de changement? Ou... Puis là, on explore. Puis là, elle est comme, hey non, genre, quand j'allais au gym, je me sentais tellement bien. Puis depuis que j'y vais plus, je suis fâchée. Puis là, vu que je suis fâchée, ben je m'aime pas. Puis là, je m'aime pas, fait que tu comprends, c'est un cercle vicieux. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça te tente d'aller prendre une marche par 15 minutes? Ça a changé sa vie. Crème. D'avoir du soleil sur sa peau, de faire de quoi? D'aller en se promener en poussette, de mettre la musique. Puis de Mais ça a changé sa vie, mais tu sais, le plus gros impact, ça a été sur son gars, là. Dans le sens que là, tu sais, c'est un sujet de, OK, c'est drôle, il dit qu'elle a des grosses fesses, mais dans un autre concept, est-ce que c'est moins drôle, ou est-ce que l'enfant peut tomber en grosse crise, ou est-ce qu'il va avoir des comportements violents avec des conséquences? C'est là, quand tu as pris le temps de faire, OK, ça reflète de quoi, ben l'enfant est tellement soulagé que tu as pris le temps de régler ça. Puis il a plus jamais dit ça, là. Il a plus jamais dit ça, puis elle était comme, je comprends pas comment ça s'est juste enlevé de sa mémoire. Ben non, c'est parce que chaque fois que tu passes devant le miroir, tu te down. Fait que là, tu regardes, puis c'est comme, oh mon Dieu, j'ai des grosses fesses. Puis là, t'es genre de même, puis là, ton mood, tu t'es trouvé pas belle. Fait que là, t'évites de te regarder. Puis là, quand t'arrives avec tes enfants, t'es pas patiente parce que tu t'aimes pas. Puis là, genre, de toute façon, si je m'aime pas, ça veut dire que je suis ci. Fait que là, à cause je suis grosse, mettons, ou je me sens en surpoids, ben à cause de ça, je joue pas assez avec mes enfants. Puis là, ça déboule, là. Ça finit plus. C'est l'anxiété aussi du parent là-dedans. Oui, là, ouais. la culpabilité, tu sais. Fait que c'est comme, cette maman-là, elle dit, hey, 15 minutes, puis après ça, c'est devenu un entraînement quotidien. Puis c'est pas à propos de la perte de poids, là. On n'est pas en train de parler de la perte de poids, c'est à propos de comment tu te sens dans ton corps. Ça va au-delà de... Ça va au-delà. Ouais. Mais de ce que j'entends dans tout ça, c'est que tout se récupère. Tout. Tellement. Tout est malléable. Je pense, moi, s'il y a quelque chose que je veux retenir de ça, c'est que tout se récupère. Tu sais, tu vas en faire... T'es coach parental, t'as eu des études pour ci, pour ça, puis t'en fais des erreurs, puis à un moment donné, ça te tente pas de faire telle affaire où tu vas, tu sais, comme l'échapper puis mal accompagner ton enfant dans quelque chose.
Mais à la fin, comme, tu sais, c'est comment tu le récupères. Est-ce que tu es capable de Comment tu t'excuser? le rattrapes, ouais. Ouais, Puis puis tu d'expliquer sais, les choses, puis tout. Ouais. ça fait partie de ça. Puis tu sais, cette semaine, j'ai eu, je vais dire, j'ai eu honte, là. Je vais mettre des gros guillemets avec le mot honte parce qu'il était comme... Mais j'ai eu un problème avec mon Internet, ce qui a fait que j'ai pas eu de télé de la journée, zéro, ni mes consultations que j'étais supposée faire. J'ai dû canceller des clientes qui avaient énormément besoin de moi. Fait que là, je me sentais que j'étais comme pas à la hauteur. Tu te sentais coupable? Je me sentais coupable. Mes enfants, ils sont restés à la maison. Je les ai gardés, je les ai pas envoyés à la garderie parce que je travaillais pas. Je me dis, je vais passer la journée avec eux, pas capable de profiter, je pense juste à mes clientes. Puis là, mes enfants, ils ressentent mon stress. Fait que là, ils se chicanent toute la journée. J'ai pas de j'essaie de tout garder. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis à 6 heures pile, on est en train de prendre le bain, puis nanana, puis je suis en train de faire de quoi, puis je suis en train de répondre à une cliente qui a besoin de moi, pendant que puis là, ils sont pas capables de s'entendre. Puis là, je réagis, puis je dis, OK, on sort du bain, puis là, pour l'instant, on va aller jouer dans notre chambre. Il est 6 heures. Moi, ma fille est encore jeune, mais quand elle fait pas de sieste, elle n'en fait pas dans le jour, elle se couche à 6h30 d'habitude. Puis mon gars, il se couche à 7h. Puis là, j'ai dit, là, on s'en va jouer dans la chambre jusqu'au dodo. Puis là, je les ai sortis. C'était pas rough, mais je les ai envoyés se coucher. Hey, je les ai envoyés se coucher à 6h. Comme, voyons, ça fait pas de sens. Mais si on utilise les gros mots, c'est que tu les as rejetés. Mais tu sais, le mot est gros, mais c'est quand même ça qui vivent à l'intérieur. Il y avait besoin que moi, je sois connectée à eux, mais j'étais connectée à ma job. Puis je pouvais pas être connectée à 2 places en même temps. Fait que gérer, c'était trop. C'était trop. Fait que je les ai envoyés là. Je les ai pas... La porte est pas fermée. Tu sais, en voulant dire, c'était fait dans la conscience de genre... Je les ai emmenés, j'ai dit, je vais aller mettre votre pyjama, puis après ça, vous allez jouer dans votre chambre jusqu'à temps de faire dodo. Alors qu'avant, on aurait peut-être fait un jeu en famille ou whatever. Mais moi, je la vois, la différence. Même si eux, ils l'aperçoivent juste en biais. Puis là, à un moment donné, mon fils, il dit, maman, pourquoi t'es fâchée? Puis là, ça fait juste comme... Ben là, j'ai pas eu d'Internet. Puis en plus de ça, ma job, ça marchait pas comme je voulais. Puis là, en plus de ça, vous vous chicaniez. Mais dans le fond, ça vous appartient pas pantoute. Tout ça, c'est de l'impuissance. Tout ce que tu viens de nommer, genre, je suis tellement désolée, ça vous appartient pas pantoute. Comme, ça vous tente-tu qu'on fasse des Legos? Puis là, il était comme, oui! Puis là, je me suis assise, on a fait la tour de Lego. Puis genre, le sentiment de gratitude, de vulnérabilité, de genre dire, hey, j'ai fait comme... En ce moment, c'était comme de la merde, tu sais, comme ça, je me sentais. Puis je les ai regardés, puis j'ai dit, je m'excuse tellement. Puis il était comme, it's OK, maman? Puis genre, full content. Puis je suis comme, comment ils ont, genre, oublié? Mais c'est tout comment tu l'as récupéré. C'est exactement ce que tu disais. Le récupérer parce que, tu sais, là, mettons, t'avais fait ça. Puis là, le lendemain, il y aurait eu un autre problème. Puis là, quelque chose qui s'accumule. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, l'enfant, ma mère n'est jamais de bonne humeur. Ma mère a toujours des mauvaises émotions. Elle est toujours sur son sel. Elle est pas connectée à moi. Elle veut plus faire des jeux familiales. Je vais aller jouer toute seule dans ma chambre parce que de toute façon, ben, elle me repousse. Là, c'est fort, encore une fois, comme mot, mais elle me rejette de ce côté-là. Fait que je vais jouer toute seule, je vais pas la déranger. Le pas de connexion augmente les comportements négatifs. Plus de comportements négatifs, moi, je renchéris ça. Puis là, on tombe dans une dynamique de merde. Puis dans 2 mois, j'ai besoin d'une coach. C'est comme ça. Mais c'est juste que comme j'ai déjà été à ce moment-là dans ma vie où est-ce que j'allaitais un bébé, mon 2 ans voulait jouer avec moi, je savais pas où me garrocher, puis j'en ai eu besoin d'aide, puis it's OK. Puis aujourd'hui, c'est comme, je vois les choses avant qu'ils arrivent. T'sais, là, j'ai fait ça, ça slip, puis après ça, j'étais comme, il y a rien, genre, c'est ça, c'est l'ego que j'ai mis de côté. Au lieu de me dire, ah, de toute façon, ils comprendront pas que j'ai ma job, ils comprendront... Non, c'est pas à propos d'eux, c'est à propos de moi. Mais si t'avais jamais pris le temps de guérir la petite Charline blessée, ben t'aurais jamais été capable de dire, je m'excuse, j'ai vraiment merdé à soir. Oui, toute part de genre l'enfant qui veut pas admettre qu'il a fait quelque chose parce qu'il pense qu'il va se faire chicaner. Il sera pas à la hauteur, il vit un échec, son parent ne l'aimera pas. Oui. Ouais. Oh my God, oui. Ouais. Mais c'est souffrant. Tu sais, ce processus-là, c'est beau, là, on en parle, puis ça a l'air donc facile, mais c'est tellement souffrant, se reconnecter à ce petit enfant-là, puis qu'est-ce qu'il a de besoin, puis qu'est-ce que ça résonne chez lui, puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça le déclenche autant. Pourquoi toi, mettons, je dis n'importe quoi, là, toi, un enfant qui va lancer des affaires, ça va déclencher, mais moi, je suis comme, you do you, là, comme, c'est cool, là, tu lances des choses comme, tu sais, on a tous des triggers différents, puis on est tous déclenchés par différents mécanismes. Ouais, mais c'est ça parce que tu avais fait une vidéo avec qui t'expliquait un papa qui justement avait déclenché. Puis ça m'avait vraiment touchée parce que j'étais comme, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller voir, nous, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, puis pourquoi est-ce qu'on réagit autant. Oui, puis ce papa-là, tu sais, il a jamais compris qu'il a fallu qu'il devienne
un adulte à 6 ans. Il pensait que c'est Ça a comme normal. été imposé, là. Ouais, c'est ça, fait que pour lui, c'était comme, ben ouais, je rentrais de l'école, j'espérais que ma mère adorme, genre, j'espérais juste qu'elle soit pas debout pour pas vivre comme tout ce que ça me faisait vivre, puis genre, pour moi, grandir, c'est souffrant, fait qu'en ce moment, mon enfant, il a l'âge que moi j'avais, fait qu'à cause de ça, pour lui, je veux pas qu'il soit dans souffrance. Fait que il le ramenait, puis tu sais, le problème avec cet enfant-là, c'est qu'il faisait tout le temps des comportements vraiment négatifs, mais qu'un enfant de 2-3 ans aurait fait. Puis il disait, voyons, il y a 6 ans, il est pas supposé faire ça. Mais c'est parce que le parent, il voyait tellement, il voulait tellement pas qu'il grandisse que l'enfant, il se mettait à la hauteur des attentes du parent, puis il évitait de grandir en ayant des comportements infantiles, genre. Fait que de là, le miroir. De là, le genre, je te le miroir. remets dans les dents, là. Tu sais, t'as pas le choix. Tu sais, si tu vas être bien, t'as pas le choix de voir, toi, qu'est-ce que ça te fait vivre pour me comprendre. Fait que c'est... Hey, c'est Tu sais, le papa, dans la séance, il a libéré, là. Tu sais, il pleurait, là. C'était comme... Il a vécu son émotion. Ben, Je pense qu'il était enfoui oui. depuis longtemps, puis possiblement qu'il avait même oublié que c'était là. Et en ayant son garçon, ça lui fait revivre tout ça. Mais là, il sait plus comment gérer. Ça fait longtemps qu'il s'est enterré en arrière. Là. Ouais, puis tu sais, quand t'es tout le temps dans ton discours de « Ah, it is what it is, j'ai vécu ça, puis ça m'a pas affecté. » Puis que le jour où tu vois que ça t'a vraiment affecté, puis que ça aurait pu affecter tes enfants, puis que you dodge a bullet. Tu sais, tu l'as changé, t'as brisé un cycle, puis quand tu brises un cycle, c'est tellement souffrant, mais libérant en même temps, là. C'est la dualité, c'est toujours la dualité. Ouais. Mais c'est là où est-ce que, tu sais, souvent, on entend « Ah, je suis pas un bon parent », mais tu sais, ça va au-delà de là, tu sais. Tu sais, je pense que oui, là, il peut y avoir des il y a de la mauvaises parentalité personnes, négligente, là. mais c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a une majorité de parents qui font de leur mieux. Ils font de leur mieux, mais ils ont peut-être besoin d'être accompagnés pour défaire ça. Tu sais, il y en a qui ont des histoires assez rock'n'roll, là, tu sais, de genre, ils sont tombés enceintes super jeunes, puis là, le papa s'est poussé, mais tu sais, typique histoire, là. Puis là, la famille les a reniés, puis ils ont dû avoir cet enfant-là dans genre pas de logement, dans genre devoir comme chambrer chez des gens, puis hey, cette personne, l'enfant vit des traumas, mais cette personne-là aussi, tu sais, elle a un bagage, puis encore une fois, on répète, toutes les émotions sont valides. Après, quand tu deviens adulte, tu es responsable de des comportements. Mais Oui. enfant aussi, mais plus adulte, Plus adulte. tu es responsable de tes comportements et de voir qu'est-ce que tu en fais. Vraiment. Je pense que... Vas-y. Non, vas-y, j'allais juste rentrer dans un autre sujet qui fait un peu Ben, vas-y. qui relie. Mais j'allais dire, tu sais, c'est comme des fois des familles aussi, exemple, je sais pas, le premier bébé, ça s'est bien passé, c'est un bon bébé. Là, t'as un deuxième enfant ou un troisième, peu importe le deuxième ou le troisième. Ah ben là, là, ça marche pas du tout le comportement, tu sais, pas du tout pareil comme le premier, rien fonctionne. Et corrige-moi si je suis dans l'erreur, mais est-ce que, tu sais, il y a possibilité qu'il y ait, exemple, dans le premier enfant, des fois, on est beaucoup entouré, tu sais, c'est le premier bébé de la famille, il y a beaucoup de soutien, des choses comme ça, mais là, quand il y a les autres enfants, ben peut-être qu'il y a moins de soutien, donc les parents ont moins de patience ou des choses comme ça, que ça crée peut-être des répercussions chez l'enfant, je sais pas, mais justement, tu sais, des fois, les comportements sont complètement différents versus aux autres, et pourtant, ils ont les mêmes parents. En fait, aucun enfant a les mêmes parents. Le premier enfant aura jamais les mêmes parents que le deuxième parce que le deuxième, les parents ont plus d'expérience, ils ont moins de... Puis le troisième, encore moins. Mais plus d'expérience, mais peut-être aussi plus de trauma. Ouais. Tu sais, peut-être quand le premier puis le deuxième, il y a eu un gros accident de voiture, puis C'est là, vrai. il y a Il y a comme rien une de crainte, pareil. c'est ça. Fait que si on c'est ça. reformule, c'est les mêmes individus, mais Oui. pas les mêmes parents. Pas les mêmes parents. Puis souvent, j'avais une maman, elle est venue me voir, elle dit « Je comprends pas, mes deux enfants, quand j'ai eu mon premier, j'étais full fusionnel, le deuxième, pas vraiment. » OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, le deuxième, c'est une fille. OK, toi, t'es quoi? Une fille. OK. Est-ce que t'étais la plus vieille ou la plus jeune? La plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma mère était pas connectée avec moi, elle était vraiment connectée avec mon grand frère. Fait que là, aujourd'hui, elle vit ce que sa mère, elle a vécu, mais en plus de ça, elle vit la culpabilité de pas vouloir reproduire, mais de pas savoir comment faire, parce que c'est comme si son corps n'est pas connecté à son enfant. Fait que là, il faut aller voir tout ce qui est dans l'ombre. Fait que, qu'est-ce que tu ressens face à toi-même en tant que fille? Puis souvent, tu sais, je pense à moi, j'avais dit, je vais jamais avoir une fille comme moi. Parce que moi, tout le monde me dit, je te souhaite d'avoir un enfant comme toi. Mais j'en ai un enfant comme moi. Elle est magnifique, elle est nice, elle est cool, elle est stick, c'est une perle, puis j'en pourrais, à des places de l'air. Mais genre, chaque fois que je vois son leadership, je suis comme, ça aurait été quoi si j'avais découvert mon leadership à 4 au lieu de à 25, genre?
Puis genre, j'espère vraiment que je l'encourage à son leadership chaque fois qu'elle me dit comme « Non! » Puis « Non, non, non! » Puis genre, il y a des fois où est-ce que ça va être non, puis je vais être comme « Check. On va faire un compromis. Ton leadership, il s'arrête où est-ce que le mien commence. T'sais, je suis le parent, je te garde en sécurité. Mais par contre, la plupart du temps, je l'encourage. Puis c'est ça la différence, tu sais. La différence entre genre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois être. Tu dois comprendre toi-même pour comprendre les autres. Tout est un reflet de toi. Tout ce que tu vois qui te trigger, tout ce qui te voit qui te rend en joie, tout ce qui voit qui rend en gratitude, c'est relié à un certain moment dans ta vie, puis tu dois grasp ça pour le connaître puis le savoir. Puis après ça, tu décides, je veux-tu le reproduire ou pas, tu sais. Est-ce que je le mets dans mon petit coffre à outils ou je le laisse là? Ouais. Mais c'est... Tu sais, comme... On dirait, j'entends que tu pourrais avoir des parents comme ça qui justement, qui t'enveloppent, qui t'encouragent à être, puis je me dis, Colin, ça va faire tellement des beaux petits humains plus tard, là. Ouais. Ça va faire des petits humains qui vont aimer qui sont, qui vont apprendre à être, puis... Mais sinon, toi, tu vis comment tes émotions en tant que parent quand des fois, justement... Tu sais, tantôt, on a un peu abordé la première exemple... Tu avais parlé, je pense, des fois, quand tu fais la méditation, ton garçon vient en faire avec toi. Oui. Tu sais, ça rentre un peu dans ça, mais mettons, autre émotion. Qu'est-ce que tu fais, exemple, toi, en tant que parent? Je te dirais que je suis quelqu'un qui est juste là. Genre, mettons, des fois, je suis comme... Je suis assise sur le divan, il me pogne une émotion, puis je me sens triste, puis je suis juste là, puis je pleure. Fait que tu les vis là. Ouais. OK. Genre, puis dans une journée, je passe par la colère, la tristesse, la joie, la gratitude, la frustration, tout même le soir, souvent, je fais de l'anxiété, mais je verbalise tout. Parce que ce qui reste stocké ne fait pas le processus. Ce qui fait pas le processus, ça masse, puis ça finit par d'autres choses. Mais pour toi, mais pour tes enfants, nous, souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est parce que si mettons, tu pleures sur ton divan, puis ton enfant va, puis non, maman, elle pleure pas, là. L'enfant, ce qui enregistre, c'est comme, OK, mais ce que je ressens, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon, parce que maman a dit que c'est pas vrai. Fait que c'est pas bon, qu'est-ce que je ressens, que justement, il y a elle a la peine, puis là, ainsi de suite, et d'autres émotions. Il y a une différence aussi entre les vies. Puis non, maman, elle va vraiment pas bien, puis elle a besoin de toi. Puis là, à job, ça va vraiment... Tu sais, comme, je pense qu'il y a un juste milieu de le nommer, mais aussi de pas rendre son enfant le sauveur, de te sortir de ta misère. T'sais. C'est genre, maman, elle a de la peine. C'est normal d'avoir de la peine. Je suis responsable de ma peine en ce moment, puis je m'organise pour la gérer. Veux-tu savoir comment que je fais quand que je serai calme? Puis j'avais une maman, elle est venue me voir, parce que elle avait constamment peur de la mort. Puis elle disait, j'ai tout le temps peur. Genre, je sens que mes enfants, ils vont arriver quelque chose. Puis j'avais ça avec mes parents quand j'étais petite. Mais ses parents, quand ils étaient petites, ils n'avaient pas dit. Son père, il avait le cancer, puis il avait dit, on va pas le dire à nos enfants pour pas les inquiéter. Puis sa fille, elle a eu peur de la mort quand ça s'est passé, sans que ses parents sachent, puis ils comprenaient pas pourquoi qu'elle le savait sans le savoir. Mais vu qu'elle a jamais fait le processus, ça a été internalisé, puis ça s'est reproduit avec ses enfants. Ouais. Moi, c'est ça que je dis, tu sais, on peut pas cacher rien à des enfants. C'est tellement des éponges, ils le ressentent, ils le savent. À tes enfants? Mais qu'est-ce que tu disais tantôt, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine, là? Tes enfants, ils vont le ressentir. Maman, pourquoi tu es en colère? Des choses comme ça. Puis après ça, une fois que tu as pris le temps de récupérer tout ça, c'est comme, ben non, maman, c'est pas grave, tu sais, tout est beau. Parce que justement, le transfert d'émotions se fait totalement, là. C'est incroyable comment c'est des éponges. C'est fou à quel point on dirait qu'être vulnérable, c'est être faible. Je trouve ça fou, genre, à quel point on a cette croyance-là. En fait, que c'est vulnérable. Être vulnérable, c'est être fort. De dire, genre, hey, en ce moment, j'ai, genre, juste le goût de dire que tout va bien, puis que, genre, je suis parfaite, puis que tu sais, que everything is alright, puis, mais non. Je vais, genre, dire, hey, en ce moment, ça va pas. J'enlève la couverture de blessure qui me dit, je vais me faire trahir, quelqu'un va utiliser ça contre moi. Puis je dis, genre, hey, en ce moment, ça va vraiment pas. Je me sens de telle façon. Peut-être j'ai besoin de parler à quelqu'un. That's it. Puis genre de le faire. Puis moi, je pense que je le fais vraiment beaucoup sur mes stories Instagram. Quand, mettons, j'ai une mauvaise soirée avec mes enfants, je m'en vais direct parler. Moi, Instagram, c'est mon journal intime. Là. J'ouvre ça, puis je suis comme, hey, à soir, il s'est passé telle affaire, puis nanana. Puis, je me sens comme de la merde. 300 messages qui rentrent. Moi aussi! Je te comprends tellement! Aïe, on se sent moins seul. Puis tout. C'est normalisé que Corinne, ouais. Puis après ça, j'offre une solution. Le lendemain, j'arrive, OK, ouais, c'est ça que j'ai brainstormé. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'aurais dû faire ça. Voici un programme. Bang, je vous l'offre. Tu utilises ça pour en faire quelque chose, un levier pour ton travail, pour faire ce que tu aimes puis ce que tu fais.
Ouais. Ouais. Parce que ça rejoint tellement de personnes, puis sûrement beaucoup de femmes en tant que maman, justement, veulent pas aborder des fois un peu ces sujets-là, que peut-être que ce soir, ça s'est mal passé, puis j'ai pas bien géré, ou peu importe ce que c'est. Toi, t'en parles ouvertement, publiquement, puis justement, après ça, les gens, ils relate à ce que tu as vécu, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, comme tu disais, c'est totalement Ouais. de normaliser. Puis on n'a pas besoin d'avoir honte. Genre, on va échapper la balle, puis tu sais, tantôt, t'as dit il y a une partie entre la négligence, puis, tu sais, oui, là, clairement. Quand t'es négligent, il y a quelque chose, tu sais, il y a une limite, mais je veux dire, perdre ton calme une fois de temps en temps, ça va arriver à tout le monde. Puis genre, le jour où est-ce que tu fais comme, qu'est-ce que j'offrirais à mon enfant si lui perdrait son calme? Ah ben, je lui offrirais des outils, non. Quel outil tu t'offres à toi-même? C'est la même affaire. Parce qu'on est en mesure, quand on arrive à identifier ces choses-là, on est en mesure de le voir venir aussi un peu à l'avance, là. De faire comme, hey, là, je pense que je vais perdre patience ou j'arrive pas à gérer ça, justement, de peut-être exclure, tout dépendant comment les personnes gèrent leurs émotions, mais s'il y en a, justement, c'est peut-être parler à quelqu'un ou juste de s'isoler toute seule puis de canaliser, gérer ses émotions. Ouais. Se sentir un peu plus apte de faire comme, OK, là, je les gère plus, je vais revenir, tu sais, Ouais. avec, je De sais pas pas, tout les le temps être gens. dans le là, contrôle, mais, ouais. d'apprendre justement de perdre le contrôle pour Ouais. que ça soit correct. Ouais. Ouais. Mais tu sais, d'apprendre à le perdre de bonne façon. Parce que oui, ça arrive des fois que c'est fait de mal façon, mais de mauvaise façon, je veux dire. Mais ça se construit, justement, à apprendre ces bonnes méthodes-là. Là. Ouais, ça se construit, puis il n'y a pas un one size fit all. Il faut que tu apprennes à te connaître. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci, il y a pas... faut que tu passes par les boisés puis que tu vois tout qu'est-ce que tu as à voir. Des fois, c'est un peu essai-erreur aussi. Là. Ce qui pourrait Ben oui. fonctionner pour toi peut être différent pour moi, puis même différent de moi et toi. Là. Fait que... De là où c'est important d'avoir quand tu choisis quelqu'un qui est un fit. Pas quelque chose de genre... Tu sais, mettons, je donne un exemple, quand on est attitré à, mettons, à une éducatrice spécialisée ou Ouais. une TS ou whatever, on est attitré, ayez pas peur de dire « Hey, cette personne-là, c'est pas un bon fit pour moi. » Puis genre, tu sais, quand ils viennent au centre de crise, d'avoir comme quelqu'un qui ressemble puis qui ressente qu'est-ce que cette personne-là allait pour eux. Parce que souvent, les parents, quand ils viennent me voir, moi, ils disent « Ah non, je suis prête, là, je vais prendre le 3 mois. » Viens en 15 minutes gratuit, on va se parler, on va voir si it's a vibe. Puis la personne est comme « Non, mais je suis sûre. Oui, je le sais que t'es sûre. Mais viens voir. Viens voir parce que quand tu parles à la personne, tu vois si c'est off. Puis là, après ça, on va embarquer. Puis une fois que c'est là, tu le sais tout de suite, ça passe ou ça casse, là. Mais tu sais, c'est ça, il y a l'enjeu, je l'entends déjà venir de comme, oui, effectivement, ça ne fit pas avec tous les intervenants. Puis nous, des fois, là, nous non plus, ça ne fit pas avec tous les clients. Puis c'est de se le nommer. De genre, hey, tu me fais réagir ou à l'inverse, on se fait réagir. Puis est-ce qu'on récupère ça puis on essaie de comprendre qu'est-ce que ça nous fait vivre ou est-ce que là, en ce moment, tu as trop de choses à gérer, c'est trop souffrant puis tu as besoin de changer, tu as besoin d'être avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais là, l'enjeu, c'est que là, les services, l'accessibilité, blablabla, puis je pense qu'on peut rentrer dans un tout autre sujet en faisant ça. Mais je pense que le temps file, puis j'ai envie de terminer pour savoir, te demander où est-ce que les gens peuvent justement te suivre dans cette journey-là, je sais pas comment on dit ça en français. Mais c'est Oui, dans cette aventure-là que tu vis puis que tu partages, tu sais. Tu sais, je veux que les gens sachent que mon Instagram est toujours disponible. Fait qu'on repart à zéro. Mon TikTok, de moins en moins. Je fais de moins en moins de TikTok. C'est beaucoup négatif pour moi. Ça m'affecte vraiment beaucoup dans ma santé mentale. Fait que je laisse ça un peu de côté pour l'instant. J'ai des nouveaux programmes qui s'en viennent. En ce moment, je fais une tournure d'approche. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est vraiment l'approche que j'offre. C'est une approche qui est vraiment plus guidée par l'intuition. Of course, j'ai une certification par le Jai Institute for Parenting, qui est situé aux États-Unis. Je suis coach parental. J'ai des études dans le système nerveux, les liens d'attachement, les émotions, l'apprentissage par le jeu. Mais tout ça, c'est complémentaire à un don que j'ai aussi de mapper exactement ce que tu as besoin. Je suis capable de me connecter aux âmes des enfants puis de vraiment voir, en fait, ce que ton enfant a besoin, ce que toi, tu as besoin dans la relation. Puis ça vient de mon intuition. Fait que, tu sais, comme quand vous venez prendre un 15 minutes, vous allez vraiment voir comme quel genre de personne je suis, mais vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est pas une approche qui est... Genre, je pense pas que j'en ai vu ailleurs comme moi, mettons. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est un protocole que tu suis, puis tout ça. Moi, quand tu t'en viens suivre ton propre chemin. Tu t'en viens pas suivre un protocole. Cool. C'est vraiment le fun. C'est une belle approche. Ouais. Merci! On aimait ça te recevoir aujourd'hui, Ben oui, Charlie. puis on a un cadeau pour toi qui est offert par Chef Santé en collaboration avec Purple X, qui dans le fond, qui est en vente chez Chef Santé. Là. C'est des produits, des boissons émergentes qui... Donc, ben hot! Fait que c'est un petit cadeau pour toi. Hey, pour toi. merci tellement!
Oh my God! Hey, ils sont vraiment généreux. C'est donc bien hot. C'est vraiment cool, ouais. Framboise, I love it! Ah, moi, je suis une fan de Shop Santé en plus. Ouais. Ah, ben, c'est parfait. Pêche. Oh my God, Ouais. merci! C'est Ça fun, me tu fait peux découvrir d'avoir des invité nouveaux produits. encore, Mais merci à toi, pour vrai. Merci à tout le monde qui a regardé aussi. Pour vrai, j'apprécie. Oui. On va pas oublier de dire merci, mais Ouais, merci aux gens. merci d'avoir sincèrement. regardé puis de vraiment ouvrir votre curiosité parce que la curiosité, c'est la clé du succès dans ta parentalité puis dans toi-même, dans ta vie, dans ta mission, dans ton guide, dans ton journal où est-ce que tu t'en vas. Là, c'est vraiment important d'être dans la curiosité puis toujours te demander comment je peux aller plus loin puis me sentir mieux, en fait. Vraiment. Fait que merci tout le monde, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Merci.